Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour le jour 366 de mes 365 jours de live. Alors la première chose, c'est que on a eu un petit bug technique avec mon assistante par rapport au tirage au sort. Donc le tirage au sort, il aura lieu peut-être que demain ou dimanche ou lundi. Je suis désolée pour ça. On est en train de voir comment on peut faire plus vite, mais voilà. Donc il reste quelques jours pour participer au tirage au sort si vous ne l'aviez pas encore participé. Et je voulais revenir aujourd'hui. Faites-moi un coucou si vous êtes là. Dites-moi si vous êtes surpris de me voir en live aujourd'hui. Donc je pense que je le ferai lundi parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon week-end sans vidéo. Du coup, je ferai le tirage au sort. Il aura lieu lundi au lieu d'aujourd'hui. Je m'excuse pour ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que du coup, il y a un peu plus de temps pour participer. Et je voulais venir... Coucou Martine! Je voulais venir pour... Je voulais revenir sur la conversation qu'on a eue avant-hier. Et je voulais remercier, alors déjà Bénédicte d'avoir posé sa question sur les guides. Je voulais remercier aussi toutes les personnes. Et j'ai complètement oublié ton prénom. Mais la personne qui avait commenté pendant le live, je suis désolée, j'ai un bug de ton prénom. En me disant, mais si, on est guidé. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'au plus je parlais, alors, cette question m'a prise au dépourvu. Je vous l'avoue, j'avais envie de partager le message que j'ai donné après. Et j'étais à fond là-dedans. Et puis cette question m'a prise vraiment au dépourvu avant-hier. Donc si vous n'avez pas vu le live d'avant-hier où je parlais de business et des anges, vous pouvez aller le voir. Puis vous comprendrez de quoi je parle aujourd'hui. Et quelqu'un m'a demandé, c'est quoi la différence entre les anges et les guides? Et j'ai dit que j'étais pas très familière des guides. Et j'ai commencé à exprimer quelque chose à propos du fait de ne pas avoir envie d'être guidé. Et qu'on est pleinement responsable de notre vie. Et qu'on n'a pas à être guidé. En gros, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, au plus je parlais, au plus je me sentais lourde et au plus je me sentais mal. Mais vraiment mal. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer du live, de dire bon, bye bye, je m'en vais. J'étais vraiment très mal. Et donc j'ai switché l'énergie, j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai switché, puis je suis partie sur le truc que moi je voulais vraiment dire, qui fait partie de ma vérité, que les anges peuvent vraiment contribuer dans notre business. Coucou Sylvie! Mais j'étais pas bien après. J'étais pas bien parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait vraiment bouger en moi et j'étais là, il y avait un gros mensonge dans ce que j'ai raconté. Il y avait vraiment quelque chose qui n'est pas du tout aligné à ma vérité dans ce que j'ai dit. Donc je me suis questionnée, je me suis posée avec moi-même et je me suis questionnée. Et en fait, assez rapidement, dans les minutes qui ont suivi, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Il y a eu un moment... Pardon, il faut que j'aille ouvrir... Il y a la personne qui vient nettoyer ma piscine qui est là. Arrête, c'est bon, j'ai compris. Je va, Cali, venez là. Allez, à la maison. Non, à la maison, vous n'allez pas aller l'embêter avec vos balles. J'arrive tout de suite, excusez-moi. J'ouvre le portail et je rentre mes deux fauves. Je vais aller m'installer à l'intérieur pour être au calme. Ok, venez là. Allez les filles. On change de décor. Ah mince, du coup j'ai pas mon portant pour vous tenir. C'est pas grave, ok. Donc voilà, j'ai parlé de ça. Merci pour votre patience. J'ai parlé de ça et tout de suite après je me suis rendu compte, je me suis dit mais... Ça vient d'où ce truc de refuser d'être guidé?
Ça vient d'où ce truc de refuser d'être guidée et de recevoir la guidance? Parce que c'est ce que je faisais en fait pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que j'avais mal interprété pendant quelques temps. En fait, quand j'ai commencé, quand j'ai vraiment amplifié, parce que depuis toujours, je suis vraiment dans cette énergie du développement personnel, de la spiritualité. Déjà, quand j'avais 15-16 ans, je lisais des livres de magie, je lisais des livres de graphologie, de toutes ces choses-là. J'étais déjà passionnée par tout ça. Et quand j'ai vraiment plongé en profondeur dans tout ça, j'ai commencé avec les anges. J'ai commencé avec les anges, avec les archanges et avec les êtres de la nature. Et puis après, j'ai fait une formation de massage métamorphique, j'ai fait une formation de fleurs de bac. Et après ça, j'ai quitté mon emploi dans l'hôtellerie et je suis partie pour lancer mon entreprise en tant que masseuse en massage métamorphique et fleurs de bac. Et moi, pour moi, et avec les personnes qui voulaient des nettoyages énergétiques, je travaillais avec les énergies des anges et des archanges et des êtres de la nature. Et puis après ça, j'ai découvert Access Consciousness. Et j'ai adoré. J'ai adoré les outils, j'ai adoré les bars, j'ai adoré leur façon de présenter des outils que j'utilisais déjà, mais de les amener d'une façon très facile à comprendre et très facile à transmettre. Et il y a des choses dans Access que j'ai mal interprétées. Il y a des choses que j'ai mal interprétées sur le moment et j'ai remis en question des choses que je faisais naturellement, comme si c'était plus la bonne façon de faire. Et je me suis séparée de certaines parties de moi. Et le choix d'arrêter ma licence de facilitatrice certifiée venait entre autres de là, de cette envie, de cet appel de reconnecter vraiment toutes les parties que j'étais. Non pas comme une séparation, mais vraiment comme une autorisation de revenir à tout ce que moi je suis et à tout ce que moi je sais. Et j'ai vraiment senti que pendant un moment, je me suis déconnectée même des anges, je me suis déconnectée de tout ça et j'ai interprété ce qui était dit d'une certaine façon. Et mon interprétation, c'était: vous êtes la source et il n'y a rien de plus grand que vous et vous savez tout et vous, en tant qu'être infini, vous savez tout. Et donc, il y avait un peu pour moi cette notion de « mais si je sais tout, si je suis la source, je ne dois plus compter sur quoi que ce soit d'extérieur à moi. Je ne dois plus remettre mon pouvoir entre les mains de quoi que ce soit d'extérieur à moi. » Et j'ai commencé du coup à me couper de tout ce que je faisais avec les anges. C'était pas malin et c'était pas du tout ce qu'il voulait dire en fait. Je l'ai compris mais bien longtemps après. C'était pas du tout ce qu'il voulait dire. C'était mon interprétation à ce moment-là. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ça m'a vraiment montré à quel point pour moi c'est moins fun la vie quand je me déconnecte des anges, des archanges, des êtres de la nature. Et que ça fait vraiment partie de moi, de mon évolution, de qui je suis, de comment j'ai envie de vivre et de qui j'ai envie d'être. Et là, de parler de ce truc de guide et d'être guidé, ça a fait remonter tout ça et ça m'a montré, tu voulais plus être guidée. Tu voulais faire toute seule, tu voulais montrer et finalement ce que j'ai fait sans m'en rendre compte. Là, c'est vraiment un live, mais en toute vulnérabilité que je vous fais, où je vous parle vraiment de ce qui s'est passé en moi là ces derniers jours. C'est pas très confortable, je vous l'avoue, déjà d'avoir dit quelque chose avec lequel je ne résonne pas, ça a vraiment fait remonter plein de choses pour moi. J'étais là, ok, comment est-ce que je vais faire un autre live pour parler de ça et pour m'excuser d'avoir dit ça et pour clarifier vraiment les choses. Bon bref, c'est pas très confortable, mais je suis très contente de le faire. Merci d'être là. Qu'est-ce que je disais? Et du coup, il y a vraiment... Ce que j'ai fait, inconsciemment, c'est que la guidance que je recevais constamment des anges, des guides, des archanges, des maîtres ascensionnés,
parce que je travaillais avec tous. Hello Nelly. Toute cette guidance que je recevais constamment, j'ai inconsciemment voulu couper ça, ne plus la recevoir. Et je l'ai comme remplacée par des personnes. Donc c'est comme si d'un coup j'ai placé certaines personnes, certains coachs, certains facilitateurs, certaines personnes, je les ai placés comme des guides. Et là où nos guides, nos anges et tous ces êtres nous amènent vraiment dans notre guidance intérieure, j'avais sorti cette guidance à l'extérieur de moi. Et c'est pas du tout ça qui vibre pour moi. Et je sentais qu'il y avait vraiment un espace de moi où j'étais dans ma puissance et il y avait un espace de moi où j'étais un peu dans une recherche extérieure. Dans une recherche extérieure de clés de compréhension, de clés d'évolution, etc. Là où, habituellement, j'ai plutôt tendance à venir à l'intérieur de moi et à regarder à l'intérieur de moi. Donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est revenez à l'intérieur de vous vraiment pleinement et accueillez votre guidance intérieure. Accueillez votre guidance intérieure. Vous avez une sagesse à l'intérieur de vous et vous êtes entouré d'êtres, de conscience, d'évolution, de sagesse qui sont prêts à vous guider quand vous le demandez. Donc, ce que j'aimerais vraiment inviter, c'est de la clarté, de vraiment demander à tous les êtres de conscience qui sont là pour notre développement, pour notre plus grand bien, d'éclairer notre chemin, par exemple. Quelque chose que je faisais très souvent, et c'est ça le premier truc qui m'est revenu après avoir fait ce live avant-hier. Je me suis revue quand je commençais à jouer avec toutes ces énergies, à les intégrer dans ma vie. Je me suis revue, j'allais souvent en forêt. J'avais une grande forêt à côté de la maison. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui ont déjà fait des accompagnements avec moi, c'est la forêt magique, ma forêt magique en Suisse. Et dans cette forêt, j'y allais et quand je rentrais dans la forêt, je saluais les lieux, je saluais les êtres de la nature et je demandais à mes anges, ok, est-ce que vous pouvez éclairer le chemin qui sera le plus joyeux pour moi aujourd'hui ? Qui sera le plus aventureux aujourd'hui? Ou qu'est-ce que je peux découvrir aujourd'hui? J'avais déjà cet espace de questions, même si je connaissais pas du tout les outils d'Access, j'étais déjà dans cet espace de questions. Et j'étais vraiment dans cette énergie quand je rentrais dans la forêt de, ok, éclairer le chemin pour me faire découvrir des nouvelles choses et pour que je sois émerveillée. C'était ma demande quand je rentrais dans cette forêt. Et c'était vraiment incroyable parce que je commençais à marcher, j'y allais avec ma chienne. Et on commençait à marcher. Puis dès qu'il y avait des intersections ou des fois même en travers de la forêt, d'un coup, je voyais plus de lumière à un endroit. Mais physiquement, avec mes yeux, je voyais un endroit qui était plus éclairé que l'autre. Et donc, je suivais le chemin qui était le plus éclairé. Et en fonctionnant comme ça, j'ai découvert des endroits de cette forêt qui étaient juste tellement magiques. Je me rappelle de ce jour-là où j'ai suivi la lumière, puis à un moment, ça m'a fait traverser une route et aller dans une autre forêt. Et d'un coup, je suis arrivée à un endroit où il y avait une rivière, il y avait une cascade. Il y avait une cascade et au moment où je suis arrivée, il y avait un rayon de lumière sur la cascade et j'étais là, waouh, ça aurait pas pu être plus parfait que ça. Et j'avais aucune idée qu'il y avait cette cascade à cet endroit-là. J'aurais jamais pu imaginer ça. C'était absolument magique. Et c'était ça à chaque fois. À chaque fois, je découvrais une nouvelle chose complètement magique. Et
c'est de cette façon-là que j'ai même été appelée par la forêt pour y aller un soir à 21h alors que j'étais sur le point de me mettre dans mon canapé pour regarder un film. J'avais eu un appel au fond de moi de va dans la forêt maintenant. Je dis ok, je vais dans la forêt maintenant. Mon amour, est-ce que tu veux venir avec moi? Non, ok, je prends ma chienne, j'y vais. Ce soir-là, ça a été l'expérience la plus féerique de ma vie. J'ai vu les êtres de la nature, vraiment, ils sont apparus à moi. J'ai vu une météore tomber juste devant moi avec toutes ses couleurs. J'ai dansé avec les sylphes. Ça a été la soirée la plus incroyable de ma vie, la plus féerique de ma vie. Et tout ça, c'était vraiment parce que je m'autorisais à ce que mon humaine soit transcendée par ma guidance. J'autorisais les êtres de conscience, les anges, avec vraiment cette conscience. Je sais qu'il y a des personnes qui précisent les anges qui sont là pour mon plus grand bien. Moi, ma croyance profonde, c'est que mes anges, ils sont là pour mon plus grand bien, ils sont là pour mon évolution, ils sont là pour m'accompagner vers là où j'ai envie d'aller. Ils me laissent totalement mon libre arbitre et donc je peux leur demander d'allumer mon chemin, de faire briller le chemin qui sera le plus féerique pour moi. Vous savez, moi je vois un petit peu la vie comme, c'est comme si on a plein de chemins constamment qui sont ouverts devant nous. Hello Carole! On a tout le temps plein de chemins qui sont disponibles devant nous. On a des tonnes de choix qui sont disponibles à chaque instant. Et puis il y a des choix qui vont amener plutôt de la lourdeur, et il y a des choix qui vont amener de la magie. Et il y a des choix qui vont être juste normaux, et il y a des choix qui vont être avec plein de péripéties, et chaque choix va ouvrir des chemins différents. Et on peut demander à nos anges, à nos guides, d'illuminer le chemin qui va être le plus féerique, le plus expansif, le plus magique, le plus grand pour se diriger vers la vie la plus grande et la plus féerique et la plus magique qu'on puisse avoir. Donc merci pour cette question l'autre jour, merci pour cette conversation, merci de votre accueil aussi, parce que il y a plusieurs personnes qui ont partagé même cette vidéo et ça m'a beaucoup touchée, qui ont dit ok, je partage pas forcément ce point de vue, mais comme il y avait du laisser être en gros dans ma publication, que c'était ok. Donc vraiment merci de m'avoir laissé exprimer ce truc qui n'était pas ma vérité, et de l'avoir reçu avec autant d'amour. Ça m'a vraiment aidé et facilité la prise de conscience pour aller encore plus loin à l'intérieur de moi. Donc j'ai énormément de gratitude. Vous imaginez pas tout ce que ça m'a apporté ces 365 jours. Et de finir de cette façon-là, c'est vraiment très beau, parce que c'est vraiment une de mes grandes demandes depuis quelques mois, c'est de vraiment agrandir encore plus ma conscience de toutes ces énergies non visibles qui nous soutiennent, et de renforcer plus que jamais ma connexion avec les anges, avec les archanges, avec les guides, avec les annales akashiques, les gardiens des annales akashiques. C'est vraiment une de mes grandes demandes récemment, de grandir tout ça. Et cette prise de conscience-là, elle a vraiment été bouleversante pour moi, de me reconnecter à ça, à ce que je sais. Et c'est vraiment un beau cadeau. Donc merci. Et je suis vraiment heureuse de venir partager ça avec vous, et j'espère que ce sera une contribution pour vous. Merci Martine. Merci Nelly. Vraiment merci. Quand j'ai vu la façon dont ça s'est passé, et vraiment aujourd'hui j'ai vu ce message de cette personne qui a partagé en disant qu'elle partageait pas mon point de vue, mais que quand les points de vue sont amenés d'une façon bienveillante, on peut s'enrichir des points de vue chacun des uns des autres. J'ai trouvé ça tellement puissant et tellement beau, et je me suis dit waouh,
J'ai tellement, tellement de chance et de gratitude d'avoir une communauté aussi belle, d'être entourée de personnes aussi belles et aussi puissantes, aussi aimantes, aussi généreuses, aussi respectueuses. Vraiment. Parce que quand on arrive à être dans cet espace où on peut accueillir le point de vue de l'autre, même si on n'est pas d'accord avec, même si ça résonne pas pour nous, et de lui laisser l'espace d'avoir son point de vue, on permet vraiment de la magie. Parce qu'on peut permettre à l'autre d'avoir la prise de conscience, on peut se permettre de recevoir ce qu'on a à recevoir de l'autre, on peut permettre... Vraiment, c'est un espace d'échange de cœur à cœur qui est tellement, tellement beau et tellement puissant. Donc ça m'a profondément touchée et voilà, ça m'a permis de... Tout ça, là, ça m'a permis de transcender quelque chose qui était vraiment important pour moi de libérer. Aujourd'hui, je me suis réveillée, je me suis dit, j'ai vraiment... Waouh! J'ai vraiment la sensation d'avoir passé un gros palier, là, ces derniers jours. Un gros palier dans mon évolution intérieure. Et je sens que ça va vraiment grandir quelque chose aussi dans tous les domaines de ma vie et dans mon business. Moi, amener cette énergie des anges et des êtres de la nature dans le business, ça fait vraiment partie des choses qui me font vibrer très fort. Donc c'est possible que j'en parle beaucoup plus à l'avenir et que vous entendiez beaucoup plus parler de tout ça de ma part. Voilà, donc merci infiniment. Contente de ce live 1 sur 365 deuxième tour. Non, je refais pas 365. En tout cas, pas depuis cet espace de je dois le faire tous les jours. Mais oui, je serai très certainement là très souvent encore. Merci Samira. Merci à toi. Romaïsa. Merci. Voilà, je vous embrasse fort. Du coup, ce live peut aussi faire partie du tirage au sort. Si vous pensez qu'il peut être une contribution et que vous avez aussi envie de le partager, ça pourra compter comme participation pour le tirage au sort. Je redis juste pour les personnes qui n'étaient pas là au début, le tirage au sort aura lieu lundi au lieu d'aujourd'hui. Je m'excuse, on a eu un petit souci technique avec le document qui comprenait tous les noms. Et c'est juste aussi, ça vous laisse le week-end pour partager si vous avez envie de partager. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci infiniment de tout ce que vous êtes. Et est-ce qu'on peut demander à faire briller nos chemins? Bien sûr, tu peux participer. Le tirage au sort, ce sera lundi et c'est toutes les personnes qui auront partagé les lives de ces 6 derniers jours ou 7 derniers jours entrent dans ma noix de coco. Donc chaque partage, ça fait un papier dans ma noix de coco et ensuite je tirerai au sort. Il y aura plusieurs lots à gagner. Il y aura des bons cadeaux à gagner, il y aura mon livre et puis peut-être d'autres choses. Du coup, c'est parfait, ça me laisse 2 jours pour vraiment poser les choses de qu'est-ce que j'ai envie de vous offrir. Je sais qu'il y aura déjà 2 bons cadeaux à utiliser sur mon site ou sur un prochain programme de 200 € chacun. Ça c'est sûr. Il y aura mon livre et puis je vais voir avec Tia qu'est-ce qu'on a envie d'offrir parce que Tia elle est généreuse, hein, donc on va voir ensemble. Puis il y a Kali qui avait envie de vous dire bonjour apparemment parce que voilà, elle me met sa petite patte sur moi. Voilà, donc 2 bons cadeaux de 200 € à gagner. Mon livre, Les couleurs de la pluie. Mon livre pour enfants, Les couleurs de la pluie, à gagner aussi. Non, mais je suis en train de parler. Tu vas pas... Oh. Je suis en train de parler. Tu peux dire bonjour, mais t'es pas obligé de me faire des bisous. Non. Allô, Chantal. Donc voilà. Ça, ce sera lundi. J'ai trop hâte. En attendant, je vous souhaite un magnifique week-end, une très belle soirée ou fin de journée. Je vous aime très fort. Énorme gratitude à tous. Vraiment de tout mon cœur. Bye tout le monde.